Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous pour ce mois de novembre 2023. Alors, cette vidéo s'adresse aux taureaux, mais aussi aux ascendants taureaux, aux signes lunaires ou encore les Vénus en taureau. On va regarder ce que le tarot nous dit pour vous et on ira voir dans d'autres oracles ensuite. Et on va commencer tout de suite pour ce mois de novembre 2023. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Il nous parle d'un 4 de pentacle. On va pas le garder parce que j'avais envie de faire une coupe. On met la tour. Il semblerait ici qu'on vous oblige à ouvrir grand les coffres de façon à pouvoir recevoir quelque chose ici chez vous, les taureaux. Mais enfin, la fin du mois d'octobre a été extrêmement avantageuse pour vous. Donc, on va les voir. Alors, on a un 9 d'épée. Tiens donc, un 9 d'épée avec un 2 de bâton. Alors, ici, on aurait très certainement un mental plutôt encombré, chargé, des inquiétudes peut-être, des choses qui tournent en boucle dans votre tête, amis taureaux, concernant ce 2 de bâton qui va nous parler soit d'une association, d'une collaboration, d'un partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel, puisque les bâtons ont attrait à ça. Ça peut être aussi passionnant, ça peut être une passion, donc ça peut être un partenaire amoureux ou extra-conjugal, pourquoi pas. En tout cas, ici, le 9 d'épée nous dit qu'on se laisse déborder par ses pensées plus dites négatives. Derrière, on a le diable, l'ermite et la justice. Donc là, amis taureaux, ce qui vous encombre encore dans l'esprit, ici, commence à avoir une présence tellement... c'est tellement omniprésent, c'est ça le mot. C'est tellement omniprésent, ces pensées, que là, l'ermite vous invite fortement à aller voir en profondeur ce qui vous pousse à rester dans cet état. Là, il est temps, avec la justice, il est temps de couper court à des idées plutôt limite morbides. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose... là, ça devient tellement ankylosant que ça nous empêcherait d'avancer et de progresser dans ces projets. Donc là, il est vraiment temps de se poser et d'aller voir ce qui vous mine à ce point, amis taureaux. Le 2 de bâton, parce que les deux ont quand même les yeux fermés et regardent vers le bas. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ankylose. Derrière, on a un 2 de coupe qui est plutôt pas mal, avec un 5 de bâton. Et la force derrière, ça me fait penser au scorpion, ce tirage. Alors, ici, peut-être que là, il y a quelque chose qui vous pèse depuis longtemps. C'est soit un couple, une association ou un partenariat là qui vous pèse, ou alors ce qui vous pèse, c'est ce célibat. Le manque d'affection, le manque d'amour. Et peut-être qu'on est aujourd'hui, chez les taureaux, on a vraiment envie d'avoir un partenaire amoureux. Et là, il est peut-être temps d'aller voir ce qui vous mine à ce point et qui vous empêcherait d'envisager une relation à deux ou d'un partenariat, d'une collaboration professionnelle aussi. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un là pour vous accompagner dans le travail et vous ne le faites pas. Ce qui serait sympa, c'est d'aller voir pourquoi vous ne le faites pas. À quoi ça vous sert de rester seul? Voilà une question intéressante pour vous, amis taureaux. Alors, ici, ouais, ben on a un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle nous dit que là, au mois de novembre, chez les taureaux, on va tirer des plans. On tire les plans ici avec un 5 d'épée et un 6 de bâton. Bon, clairement, là, les taureaux, ce tirage nous dit bien que là, il est peut-être temps, en effet, de mettre un terme à une bataille que vous maintenez entre vous et vous. Cette bataille, elle est très certainement mentale. Il y a quelque chose dans votre esprit qui tourne en boucle et qui vous empêche d'avancer. Et là, le 5 d'épée nous parle d'un règlement de compte. Alors, ça peut être un règlement de compte entre vous et vous, hein, entre les pensées que vous cultivez et
la situation chez vous qui peut-être n'avance pas à cause d'hésitation, de peur, de complications, mais tout ça se passe dans votre tête, amis taureaux, hein. Et pour passer à l'action, pour rentrer dans un nouveau mécanisme et d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez vraiment, puisque ce 3 de Pentacle nous dit bien que vous tirez des plans et que vous commencez à élaborer un futur différent, eh bien, il y a ce passage ici avec ce 5 d'épée où il va falloir régler les comptes. Alors, ça peut être entre vous et vous, c'est peut-être vos idées, ou alors il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque dans votre progression ou dans la réalisation de vos souhaits. Dans ces cas-là, il va falloir régler vos comptes avec cette personne. Quoi qu'il en soit, chers amis taureaux, l'issue de cette histoire vous met dans une position extrêmement favorable puisque ce 6 de bâton va nous parler 1 de récompense, 2 de reconnaissance. Il y a vraiment une victoire ici qui est ressentie dans cette carte. Ce 6 de bâton nous annonce une victoire chez vous et n'ayez pas peur de vous confronter à ce qui vous emprisonne et ce qui vous empêche de tourner rond. Ben oui. Derrière, on a cette tour. Donc, l'événement ici, au mois de novembre, il y a un événement fracassant ici qui est vraiment en vue. Et cet événement fracassant est très joyeux, parce qu'avec un 6 de bâton, c'est très joyeux. Et ça s'appelle une révolution. Il y a quelque chose qui est révolutionné chez vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tour? Eh bien, on a le jugement. Bon, je vous invite vraiment, amis taureaux, à aller faire une petite inspection, si ce n'est pas une grande inspection, à ce qui se passe en vous, qui ne vous permet pas encore d'être là où vous avez envie d'aller. Parce que la carte du jugement va nous parler d'une renaissance. Va nous parler, ici c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et là on est face à des taureaux qui sont en pleine métamorphose. C'est quand même pas mal. Et derrière, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, au même titre que le 3 de pentacle, vous donne de nouveaux horizons. On peut enfin se projeter vers l'avenir. Et derrière, on a la lune. La lune qui est extrêmement favorable, puisque en plus, on a une pleine lune, la fin octobre, le 28 octobre, cette pleine lune en taureau est prometteuse, puisqu'elle va vous permettre de mettre un terme à beaucoup de choses. Et ici, on a un 6 d'épée. Ce 6 d'épée nous dit bien que vous franchissez un mur et vous partez vers la direction qui est beaucoup plus lumineuse pour vous, hein, amis taureaux. Hein. Avec un page de pentacle derrière, on part vers quelque chose de plus confortable. Bon, et bien les taureaux, le mois de novembre s'annonce plutôt pas mal avec... on passe enfin à l'action et on va s'autoriser à lâcher ce 9 d'épée qu'on voyait à la coupe. Allez, on va aller voir dans le 77 d'Aliasquet. On va aller voir dans ces cartes ce qu'elles ont à nous dire. Si on a d'autres infos, si on a un complément d'infos, on va aller voir ce que ces 77 ont à nous dire. On va faire une coupe. Alors, on nous parle de sensualité, de sexualité. Et là, eh bien, on tourne le dos. Alors, on a des taureaux qui vont tourner le dos à peut-être à une forme de sexualité, de sensualité. Il y a quelque chose là, si vous désirez être en couple, par exemple, vous allez tourner le dos à une ancienne façon d'aborder les relations amoureuses, les relations charnelles. Il y a quelque chose que vous abandonnez. Et c'est... Pour le 77, c'est très bienvenu. Derrière, on a la carte ici des examens. Alors, ça peut être un examen de santé, ça peut être... il y a quelque chose, ça peut nous annoncer une guérison sur... Alors, ça peut être une problématique génitale, mais ici, ça nous parle quand même d'une guérison sur un aspect purement sexuel. Derrière, on a l'offrande, le cadeau avec l'amour. Bon. Ici, vous allez vraiment tourner le dos peut-être à des ex-partenaires, à des anciennes façons de vous aimer, amis taureaux. Derrière, on a la célébration avec le manque. Oh, regardez-moi ça, les taureaux.
Ici, derrière, vous tournez le dos à ça. Et là, on va célébrer. Regardez ce qu'on célèbre. Hein. On célèbre ici la carte du manque avec la rupture. Et bien là, on rompt avec ce manque. Ça peut être un manque d'amour, un manque affectif ou un manque d'argent. Hein, parce que regardez derrière, ce qui survient, c'est l'abondance. Et ici, on revient mettre tout ça à l'équilibre. Vous sortez définitivement du manque, qu'il soit amoureux, qu'il soit financier. Vous sortez définitivement de quelque chose. Là, vous tournez le dos à un manque. Et peu importe de quel manque on parle. Hein. Allez, on va aller voir ce que les 77 peuvent nous dire d'autre. De quoi on parle chez vous au mois de novembre, mi-taureau, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On nous parle de l'avènement d'un quelque chose, d'un enfant ou d'un projet. Quelque chose... Oh, regardez-moi ça. Ici, en plus, vous avez de la chance, les taureaux. Alors, on a de la chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le lit. Qui peut nous parler soit du lit conjugal, soit d'une période de repos ici. Et là, ces feuilles, moi, me parlent de l'automne hein, quand même. Et elles me parlent d'un détachement. Ici, on lâche quelque chose. Vous avez la chance de rencontrer peut-être quelqu'un, ou la chance, peut-être même, de partir en vacances, allez savoir. Peut-être que ces week-ends du 1er novembre ou du 11 novembre vont vous permettre de prendre du repos, un moment de détente, et ça vous permet de lâcher quelque chose. Alors, derrière, on a cette carte qui va nous parler d'activité. Ah, attendez. C'est des possessions, ça. Avec la carte de l'adolescence ici. Quelque chose de nouveau, de jeune, de... Allez voir plus loin. De quoi elle nous parle. On va le faire sur 3 rangées. Regardez ce que ça nous dit. On nous parle d'un emprisonnement. C'est du nombrilisme, hein, ça. Alors... On a encore cette carte-là qui sort de l'aiguille, de la seringue. Alors, derrière, on a l'arbre, l'homme. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez. Derrière, on a cette carte de l'euro et de la guitare. Alors, ici, vous avez beaucoup de chance. Vous êtes dans une période de chance, les taureaux, mais enfin avec un Jupiter en taureau. Ça ne me surprend qu'à moitié. Alors, cet arbre, accompagné de cet homme, c'est peut-être un homme jeune, un homme ou une femme hein, adapté. Peut-être qu'ici, on fait la rencontre chez les taureaux de quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a peut-être une différence d'âge. Ou alors, c'est quelqu'un qui est très jeune d'esprit, quelqu'un qui a encore beaucoup d'énergie dans l'esprit. C'est quelqu'un qui résonne vraiment très vite. Et c'est quelqu'un qui vous permet de retrouver cette jeunesse ou cette innocence. Là, cette combinaison, c'est comme ça qu'elle me parle. Derrière, on tourne en rond, là, ici, peut-être sur un aspect financier. Ça sort beaucoup quand même chez vous, ça, les taureaux. Alors, on va en sortir de cette limite de cette prison où vous croyez peut-être que vous n'en sortirez jamais. Il y a peut-être une situation financière chez vous qui coince. Si c'est le cas, là, le 77 vous dit que il est peut-être temps de vous poser, voire même de vous reposer, de reposer cet esprit qui est en boucle sur une problématique et peut-être de le laisser de côté. Le laisser de côté, ça ne veut pas dire qu'on fait du déni. Ça veut dire que pendant un temps, on va s'autoriser à se reposer avec cette histoire. Et se reposer avec cette histoire peut vous offrir, et quand je dis ça peut, c'est que forcément ça va vous ouvrir à des nouvelles options, à des nouvelles opportunités. Parce que là, avec la guitare, on parle de quelque chose, ça me fait penser à la sérénade. Il y a quelque chose qui est quand même vécu beaucoup plus sereinement, beaucoup plus doux. On passe d'un truc super énervé, super excité à quelque chose de plus doux.
Derrière cette carte numéro 8 nous parle d'un certain chagrin en amour avec le vaisseau et l'opportunité. Il y a quelque chose de très rapide là qui s'annonce. Si vous avez vécu une déception amoureuse, ami Taureau, et que ça vous a causé beaucoup de chagrin, sachez que là, vous êtes en route pour une nouvelle aventure. Ici, une nouvelle opportunité s'offre à vous. Elle est très rapide, si on en croit le 77, mais en plus, en plus d'être rapide, elle est très soudaine. C'est quelque chose de très inattendu, on ne s'y attend absolument pas. Cette opportunité est vue comme un cadeau, mais là, vous allez vous remettre d'un chagrin. Alors, ne croyez pas que vous n'êtes pas équipé pour l'abondance, par exemple, parce que le taureau est équipé pour. S'il y en a bien un qui est équipé pour l'abondance, c'est bien le taureau. Donc là, vous avez beaucoup de chance, peut-être de rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, qui vous permet de sortir d'une situation problématique. Mais cette situation problématique vous empoisonne, vous emprisonne. Et il suffit juste de regarder ça à partir d'un autre angle de vue, ami Taureau, pour voir vraiment une guérison se pointer avec de quoi se consoler, parce que derrière, je vous rappelle quand même que vous rencontrez, moi je vous vois rencontrer quelqu'un, ami Taureau, c'est peut-être sur l'aspect amoureux, je vous le souhaite, ou sur l'aspect professionnel. Dans les deux cas, vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de sortir d'un isolement ou d'un manque ou d'une pénurie. Il y a vraiment de ça. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire pour vous, ami Taureau. Ascendant Taureau, signe lunaire ou encore Vénus en Taureau. Alors, elle nous parle du soleil et du bouquet. Il y a, encore une fois, hein, il y a un magnifique cadeau là qui vous sort de quelque chose, ami Taureau. C'est lumineux. Hein. Allez, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, eh ben, la chance est de retour. Et on assiste ici à l'ancrage. Vous avez la chance de vous ancrer, de régler une difficulté sur l'aspect relationnel. Là, on a quand même une situation qui s'améliore avec cette carte de la lettre. Donc ici, vous recevez un courrier qui est vécu pour vous comme une chance, comme une opportunité, c'est peut-être une solution. C'est un cadeau, ça. Hein. Je vous promets que ça, c'est un cadeau. Derrière, on a le serpent et la clé. Le cadeau que vous recevez ici par un courrier où on vient vous annoncer quelque chose, ici est transformateur et vous donne l'issue. La clé nous parle toujours d'une issue, d'une destinée. Ici, les taureaux, vous apprenez quelque chose sur l'aspect relationnel qui vous sort définitivement d'une problématique. Si c'est un célibat, vous sortez de ce célibat. La carte de l'ancrage est accompagnée du cercueil, de la maison et du livre. Là, vous mettez fin à une solitude, les taureaux, dans une relation amoureuse. Alors, on peut se sentir seul quand on est à deux, hein, les taureaux. Hein. C'est pas parce qu'on est accompagné qu'on ne se sent pas seul. En tout cas, là, vous vous ancrez et vous mettez un terme définitif à quelque chose. Peut-être qu'il y avait une relation qui avait du mal à s'officialiser. Et si c'est le cas, le mois de novembre va vous permettre bien, de vous rassurer. Si vous êtes célibataire, bon, vous comprenez bien que là, vous rencontrez quelqu'un, les taureaux, et que l'opportunité vous est faite. Une chance hallucinante. On commence par l'ours. Alors, l'ours qui nous parle de stabilité, bien évidemment. La stabilité, l'argent, Pour vous, l'ours est très important, ami taureau. Derrière, on a l'arbre. L'arbre qui parle de vitalité, hein, qui parle d'ancrage aussi, avec les oiseaux. Les oiseaux qui sont annonciateurs d'une bonne nouvelle. Cet arbre me fait penser quand même pas mal à Noël. Est-ce que chez les taureaux, on n'aurait pas une bonne nouvelle là qui arrive et qui vous permettrait d'être invité pour Noël? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Parce qu'à Noël, on pourrait y voir beaucoup de stabilité. Mais en tout cas, le mois de novembre est vraiment prometteur. Hein. Ici, derrière, on a la croisée des chemins. Avec ce cavalier. La femme, la consultante. Bon, il y a l'annonce d'une bonne nouvelle qui vous permet de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Avec la tour qui nous parle de monument officiel. Ça peut être un tribunal, une mairie, une préfecture, un ministère. Aïe. On a le cercueil qui nous parle bien d'une métamorphose. Hein. Il y a quelque chose qu'on enterre définitivement. Vous avez peut-être la nouvelle de quelque chose qui est définitivement terminé. Parce que c'est vraiment ce qu'il nous dit. Ici, on a les poissons. Ça nous parle quand même de fluidité et d'abondance. Mettez fin à quelque chose. Hein. Mettez fin au manque, hein, vous. Avec les cigognes qui nous parlent d'un foyer. La lettre, encore. On a des bonnes nouvelles qui arrivent hein, chez les taureaux. Ici, on a la péniche, enfin le bateau mouche qui nous parle du vaisseau. Avec ce bouquet de fleurs qui va encore une fois nous parler d'un cadeau. Il y a quelque chose d'enterré, de fini, de peut-être on arrête une procédure. Hein. Peut-être vous êtes en plein divorce, les taureaux, et que la procédure prend fin, on arrête. On se dit que finalement, on peut réfléchir et annuler un divorce, par exemple. Hein, ça peut être ça. La lune qui va nous parler d'intuition, d'amour. Mais chez Mademoiselle Lenormand, cette lune va nous parler aussi elle magnifie les cartes qui sont autour. Hein. Donc, elle donne plus de puissance et plus de positivité aux cartes qui les entourent. Donc, qui les entourent. Donc là, ici, la lune est entre ce bouquet et la maison. Il y a quelque chose là qui vous attend, mes taureaux, sur un aspect relationnel. Si vous êtes célibataire, bon, là, on est sûr et certain que là, on est sur quelque chose de magnifique. On fait une belle rencontre, on a des bonnes nouvelles, ou alors on arrête une procédure de divorce. J'ai l'impression que ma vidéo a bougé pendant le... J'ai cogné sur le pied et je pense que ma vidéo s'est retournée. Bon, j'espère que ça va rien changer. La dernière, on a la carte de l'étoile. Donc l'étoile, elle, nous dit que là, vous pouvez rêver grand, ami taureau, sur le plan relationnel ou amoureux. Soit vous rencontrez quelqu'un et là, votre vie se métamorphose. Soit on arrête une procédure de divorce ou de séparation et c'est tant mieux pour vous parce qu'on retrouve le chemin de l'amour et de la complicité. Ici, les taureaux en amour, ça s'améliore de jour en jour. Et il y a quelque chose d'annoncé là pour Noël. Peut-être qu'on pourrait vous proposer quelque chose de magnifique à l'approche des fêtes de fin d'année. Tenez-moi au courant pendant le mois de novembre, parce que là, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui s'annoncent. Et là, vos rêves, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves et de mettre fin à quelque chose qui vous donne une clé. Bon, les taureaux, c'est un beau mois de novembre qui s'annonce pour vous. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu gratuitement ici sur cette chaîne et j'en suis heureuse. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. À très vite.